أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Nous remercions Allah, le miséricordieux, le clément, et nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que la salutation et la bénédiction soient sur le messager Mohammed ainsi que sa famille et tous ceux qui suivront son chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Nous remercions Allah de nous avoir toujours facilité à échanger, à apprendre l'une des questions fondamentales de notre religion. Il s'agit de la prière. Cette prière, nous devons connaître tout ce qui entoure la prière, des règles, de redressement, de complètement et aussi tout ce qui peut rendre nos prières parfaites. Nous nous sommes arrêtés sur la partie où, en grand sujet, tout ce qui est oublié dans la prière, lorsque ça nous arrive, comment le gérer? L'oubli, soit on a diminué quelque chose, ou bien on a ajouté quelque chose. C'est quelque chose peut être pilier comme surrogatoire. Tout comme on peut ajouter, on peut diminuer. Alors ce sont des règles que nous nous référons. Toute personne qui diminue un pilier, que ce soit il a oublié ou bien il ne connaissait pas, il doit le remplacer par un autre pilier. Le pilier ne se arrange pas, ça se remplace. Mais lorsque nous oublions à une chose qui n'est pas pilier, sunna, surrogatoire, c'est en ce moment, on continue notre prière, à la fin, on va le réparer avec deux sujoud. Quand c'est une diminution, on fait deux sujoud. Quand c'est un plus, on a ajouté quelque chose de plus. Un sunna également, on va faire deux sujoud. Tout comme lorsque, par oubli, on ajoute un raka par exemple, ou bien un sujoud de plus. Le sujoud c'est deux. Mais si on ajoute un troisième par oubli, toujours on va le réparer avec deux sujoud de réparation. C'est le même sujet qui continue avec nous. وَالسَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ كَالسَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْأَدَاءِ. La prière, pour faire une prière, on est dans deux situations. Soit on exerce à temps, ou bien on rembourse après que le temps est passé par quelconque empêchement. As-salatu imma ada, là on le fait dans le temps, ou qada, on a été empêché, on va le rembourser maintenant. Mais dans tous ces deux types, nous pouvons oublier. C'est pour cela qu'il vient nous donner une règle. وَالسَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ. La prière de Asr m'a échappé à cause d'un empêchement. Lorsque je viens maintenant pour prier le Asr, son temps est déjà passé. Je suis en train de rembourser. Mais en remboursant, si j'ai oublié à diminuer ou à ajouter, je dois le réparer. Il a dit, l'oubli dans le remboursement de la prière, c'est tout à fait pareil comme l'oubli lorsque nous faisons une prière dans son temps. En même temps, la prière surrogatoire. Une prière qui n'est pas obligatoire sur nous de le faire, mais par amour, par constance. On fait beaucoup de prières qui ne sont pas obligatoires. Si on oublie aussi dans nos nafila,
on a ajouté ou on a diminué. Quel est le statut de cela? Il a dit Kasahwi fil faridati. C'est comme pareillement l'oubli dans une prière obligatoire. Ça veut dire qu'il y a l'oubli aussi à réparer dans un nafila, sauf dans 4 sujets. Il a fait sitti masaila. Le nafila, son oubli, sera différent de l'oubli de Al-Farida dans 6 choses qu'il va nous les citer. Par exemple, Al-Fatiha. Quand tu oublies la Fatiha dans la prière, dans un raka, tu ne peux pas le réparer. Tu le remplaces, vrai ou faux? Mais contrairement, si quelqu'un oublie un Fatiha dans un nafila, il ne le remplace pas. Il continue sa prière. Et sa prière est correcte. Premièrement, Al-Fatiha. Là où l'oubli est différent dans le nafila de le farida. Le farida, si tu oublies la Fatiha, non, tu ne peux pas continuer. Tu vas rejeter là où tu as oublié la Fatiha, tu vas ramener un autre raka. Mais si c'est la nafila, non, tu continues, ça va venir. Wassoura, lorsque quelqu'un oublie de lire un surat dans un farida, il a oublié une sunnah. Il doit le réparer. Mais si c'est un nafila, il n'a pas à réparer, comme s'il avait oublié, il continue sa prière de nafila. Wassirri. Il y a des prières que nous faisons en basse voix. Wal jahri. Et la prière que nous élevons aussi le ton en haute voix. Wa ziyadati rak'ati. Lorsque quelqu'un ajoute un rak'a à la farida, par oubli, ça passe, tu répares, tu vas faire ba'da. Mais par exprès, ta prière est annulée. Mais pas dans le farida, dans le nafila. Quand tu ajoutes un rak'a au nafila, ta prière n'est pas, même par exprès ou par oubli, ta prière, tu continues ta prière. Wa nisyani ba'd al-arkani intala. Il a dit, dans le nafila aussi, lorsque tu as oublié certains piliers de la prière, mais l'oubli là était courte, ce n'était pas trop long, immédiatement tu peux revenir. Mais si c'est prolongé, ça a pris du temps, tu l'as oublié il y a longtemps, là tu ne retournes pas, tu vas continuer. Alors dans le farida, si tu as oublié un rukn, tu retournes rapidement le faire. Tu annules la partie que tu as oubliée dedans. J'ai bien réfléchi. Ce détail-là, il ne faut pas que nous arrivons à le développer comme la façon que le livre est en train de développer. Ça va nous compliquer. Tout le monde ne pourra pas le retenir. Une autre fois, lorsque nous allons revenir sur l'Akhdari pour développer, ça trouve que la première partie a été présentée ici. Il se peut que nous allons comprendre. Je répète cette paragraphe que je viens de dire. وَالسَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ كَالسَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْأَدَاءِ. Oubliez, lorsque je rembourse une prière, ça prend le même statut lorsque je donne une prière dans son temps. Rien ne change. Ça veut dire que la façon que je devrais réparer lorsque je suis dans le temps, c'est la même façon lorsque je rembourse même une prière que son temps a passé, je vais l'exercer de la même manière. Lorsque je fais une prière de nafila aussi, il arrive que j'oublie dedans. Je dois le réparer comme je répare dans le farida, sauf dans 6 endroits. Ces 6 endroits-là, le farida ne sera pas, la nafila ne sera pas comme le farida. Il a cité ici Al-Fatihati, Surat Al-Fatiha, wa Surati, la surat qu'on ajoute, wa Sirri, là où on lit à basse voix, wa Al-Jahri, là où on lit à haute voix, wa Ziyadati Rak'atin, lorsqu'on oublie d'ajouter un raka complet, wa Nisyani Ba'd al-Arkani,
lorsqu'on oublie certains piliers dans la nafila, on n'a pas à remplacer, on continue, notre prière devient toujours valable. Pourquoi il y a une différence entre les deux? La nafila n'est pas obligatoire. Quand tu oublies dedans, l'affaire est un peu souple. Mais la farida, quand tu oublies quelque chose de ces choses citées, Al-Fatiha, As-Surah, comment dirais-je, At-Tuma'ninatu, l'apaisement et ou la tranquillité, se mettre debout étroitement, ce sont des piliers. Quand tu oublies dans le farida, non. Tu rejettes la partie où tu as oublié, tu remplaces avec un autre raka'a, parce que tout simplement, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. La personne qui l'a trouvé dans la mosquée, il lui a dit à 3 reprises de retourner, d'aller refaire la prière. Il s'agissait d'une prière obligatoire qu'il avait mal fait. Tandis que si c'était un nafila, non, il n'allait pas lui dire d'aller refaire. Parce que le nafila, c'est quelque chose qui n'est pas à la même hauteur que le farida. Il nous donne aussi des règles. Toutes ces choses-là, ce sont des règles que nous devons capturer en première instance pour pouvoir écouter peut-être une première fois que ces genres de questions nous sont écoutées. Il a dit si quelqu'un prie, c'est vrai que le nafila n'est pas obligatoire, mais tu as fait exprès, après avoir engagé le nafila, tu l'as coupé. Ou bien il y a tout un raka'a que tu as abandonné dans un nafila. Tu devrais prier 2, tu t'es limité seulement à 1. Ou bien tu devrais faire le sujoud, tu as abandonné. Ou sajidatel. Ou bien sujoud, parce que tu es dans le nafila, tu fais exprès de le couper, ou bien d'abandonner. Alors, quel est le statut que tu vas faire? Il a dit a'adaha abadan. Tu vas le recommencer à jamais. Ce n'est pas seulement que tu es dans un nafila, tu fais comme tu veux. Tu commences, tu arrêtes, tu diminues, tu es là. C'est pour cela, lorsque tu engages un nafila, c'est comme c'est devenu sur toi comme une obligation. Il a précisé ici, le cas d'oubli, tu vas l'arranger comme tu arranges le farida. Mais en cas d'exprès, tu fais exprès de couper ton nafila sous prétexte que ce n'est pas obligatoire sur toi, ça ce n'est pas comme ça. Lorsque certaines adorations, on engage, maintenant on a l'obligation d'assumer la continuité. Tel que le tawaf. On ne peut pas couper le tawaf parce que tu es en sunna. Le hajj, quand tu commences le hajj, tu ne peux pas le couper même si c'est un hajj de sunna. Quand tu commences certaines choses qui ne sont pas obligatoires, mais dès le commencement, même si c'est nafila, tu as l'obligation de le compléter. Voilà, pour que les gens ne jouent pas avec les symboles de la religion. Souvent on entend certains, lorsqu'il s'agit d'un sunna, un nafila, ils jouent dedans. Il dit que non, c'est pas obligatoire. De toute façon, je peux le couper là. Ça, ce n'est pas des choses de la religion. Lorsque quelque chose n'était pas obligé, mais tu as quand même osé, tu as engagé, tu n'as plus le choix de l'annuler ou de le faire à ta façon. C'est toi qui t'es inscrit, alors tu dois continuer. Ça, c'est une règle. Il dit وَمَنْ تَنَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Ce tanahada là, je ne sais pas comment le dire en français. Souvent, lorsque la pression est énorme sur quelqu'un, tu retiens le souffle, après tu lâches. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Quelque chose, tu étais concentré, il y a un truc qui s'est accumulé en toi. Après tu... N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle tanahada.
Certains disent وَمَنْ تَنَهَّتَ. On appelle ça comment en français? Se relaxer. Voilà. On peut trouver un mot comme ça qui peut, oui, c'est se relaxer. Tu te concentres dans quelque chose. Après un bon moment seulement, souvent il est accompagné par un bruit. Vrai ou faux? Dans une autre version de Al-Akhdari, c'est tanahata. Tanahata. Ou tanahata. Ça peut porter les deux sens. C'est que si cette situation arrive à quelqu'un dans la prière, il n'y a rien sur lui. C'est-à-dire la dépression. Hein? Il a fait une dépression et puis là, il se relaxe. Il n'y a rien à faire à sa prière, ça n'annule pas sa prière. Il l'a, sauf attention. Il fait il ouvre une parenthèse. Il ne faut pas que lorsque tu te dépresses là, ou tu te relaxes là, les lettres, des phonétiques sortent. Si les phonétiques sortent, ça peut annuler ta prière. Parce que ça sera comme quelqu'un lorsqu'il parle dans la prière avec des choses qui n'ont rien à voir avec la prière. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam quelque part, inna hadhihi salata, cette prière-là, la yasluhu li shay'in min kalamin nas. Aucune des paroles des gens ne peut être dite dans la prière. Donc, les savants ont pris de là toute relaxation dans la prière, c'est permis, ça n'annule pas la prière, à condition que les lettres, les sons, les phonétiques ne sortent pas. Si ces choses-là sortent, nous allons considérer comme si tu as parlé dans la prière. Alors, parler dans la prière, simplement, ça annule la prière. C'est pour cela il a dit parce que cette dépression, souvent, ça arrive sans contrôle. On ne peut pas le contrôler. Ça arrive tout seul comme ça. Souvent, c'est la crainte qui fait. Souvent, c'est la forte concentration qui fait. Souvent, c'est la distraction aussi qui le fait. Il a sauf s'il parle avec des lettres. En ce moment, sa prière est annulée. D'autres aussi ont jugé que comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, quand ça arrive comme ça, c'est toléré. C'est pour cela qu'il avait avancé qu'il fallait shay'a alayhi. Ça, c'est aussi une règle à savoir. Ça veut dire que ces choses qui nous arrivent dans la prière, nous devons nous battre, que les lettres ne sortent pas. Tu vas voir certains, dans la prière, il va... Il y a une lettre qui est sortie. Ça annule la prière. Dès qu'une lettre sort, voilà, si c'est... Une lettre n'est pas sortie, c'est un vent qui est sorti, ça ne fait rien à sa prière. Il a sahal imam. Il nous ouvre encore une autre règle. Lorsque l'imam oublie, par une diminution, il a diminué quelque chose, ou bien il a ajouté quelque chose dans la prière, celui qui est derrière l'imam, Yusabbihu, c'est quoi? Il va dire Subhanallah en guise de éveil ou rappeler l'imam. Sabbaha bihi al-ma'moum. Idha qama al-imam min rak'atayn. Par exemple, il donne un exemple. Dans une prière de 4 rak'ah, l'imam il a prié 2 rak'ah. Il devrait s'asseoir, mais il s'est levé. Fasabbih bihi. Il faut dire Subhanallah dans la prière. فإن فارق الأرض. Souvent l'imam aussi peut être en doute. Et tu as dit Subhanallah, il ne s'est pas saisi. Il a continué. Fatbi'hu. C'est l'oubli qui lui est arrivé. Mais il ne s'est pas retrouvé dans cet oubli. Après ton tasbih, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que toi tu es sûr que l'imam, il a oublié. Donc fatbi'hu, sur lui. Il faut aller avec lui. Il faut aller avec lui. Parce que ça là, c'est arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Ibn Bujayna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Salla, il a prié, il a dirigé la prière. Faqama fi rak'atayn. Il se levait de 2 premières rak'ah, il ne s'est pas assis. Fasabbahu bihi.
ils lui ont dit Subhanallah. Famada, il a continué. Falamma faragha min salatihi. C'est après que lorsqu'il a terminé la prière, sajada sajdatayni. C'est ce qui montre que si l'imam, vous lui avez dit Subhanallah, mais il a continué, il n'a pas répondu à votre rappel, suivez-lui. Parce que ne restez pas assis. De toute façon, celui qui est le commandant, de bord, il faut le suivre. Il y a quelque chose à réparer après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, falamma sallama, lorsque il a terminé, faragha min salatihi, sajada sajdatayni, il a fait 2 sujoud. Wa qala rahimahullah, il continue toujours de nous donner d'autres règles. Wa idha jalasa imamuka, si ton imam, par oubli, il s'est assis fil oula, dans le premier raka. Dès le premier raka, l'imam il s'est assis en pensant que c'est le deuxième raka. Awissaniyati. Ou bien, il se levait dans le deuxième raka, il devrait s'asseoir, il n'a pas fait, il se levait. Ah, il a contredit, il vous a contredit. Faqum. Le premier raka là, toi tu te lèves. Lorsque l'imam s'assoit. Wala tajlis ma'ahu. Mais si il a continué, toi tu t'es levé au premier raka parce que lui il a oublié. Mais au deuxième raka, l'imam va forcément s'asseoir, il faut. Selon lui. Mais toi qui te levais au premier raka, ne t'assois plus avec lui au deuxième raka. Dès lors que tu lui es contredit au premier seulement, ne t'assois pas. Parce que tu ne peux pas le contredire au premier et au deuxième tu vas lui suivre. Ça là, ça va chambouler la prière. Faqum, et lève-toi dans le premier, wala tajlis ma'ahu. Ne t'assois pas avec lui. Parce que toi tu es sûr que pour lui c'est par oubli. Wa in sajada wahidatan, tout comme si l'imam il a fait un seul sujoud. Wa taraka thaniyata. Le deuxième sujoud qui suit le premier, il a laissé par oubli. Fasabbih bihi. Qul subhanallah. Wa la taqum ma'ahu. En cas d'oubli, au deuxième sujoud, il se lève. Toi tu attends à ce qu'il va au deuxième. Tu as dit subhanallah, il n'a pas retourné. Il a continué. Wa la taqum ma'ahu. Ne te lève pas avec lui. Tu restes assis. En attendant son deuxième sujoud, au cas où il retourne. Maintenant, s'il ne retourne pas, il a continué. Il a antakhafa aqda ruku'ihi. L'imam, il s'est levé, il a fait la fatiha, et bientôt il va aller au deuxième raka. Sauf si tu as peur que, si je ne me lève pas, l'imam va aller faire le deuxième recours là, alors ça aussi ça va me rater. Alors, fatbi'hu. Il faut le suivre maintenant. Lorsque tu étais assis, en attendant le deuxième sujoud, au cas où l'imam revenait, il ne peut plus revenir, alors bientôt il va aller faire le deuxième recours. Ça veut dire qu'il a insisté. Il faut le suivre dans ces cas. Wala tajlis ma'ahu ba'da dhalika. Mais après, quand tu le suis, ne t'assois plus avec lui. La fisaniyatin, parce que la règle est affauchée déjà. Parce que toi, tu ne peux plus aller avec lui. C'est vrai, c'est ton imam, tu vas le suivre. La fisaniyatin, pas le deuxième raka, ne t'assois pas avec lui au deuxième. Wala fi rabi'atin, ni dans son troisième. Parce que ce chamboulement, tu dois lui séparer comme si tu pries seul. Faïda sallama. Vous avez certainement, tu ne peux pas sortir avant lui. Si maintenant l'imam, il fait le salam, Fazid rak'atan. Ta prière, tu l'avais fait correctement, mais tu étais obligé de le suivre lorsqu'il ne se peut revenir au deuxième sujoud. Tu étais obligé d'aller avec lui pour rattraper le deuxième recours là. Si l'imam fait son salam maintenant, toi tu vas
considérer comme ton premier rak'a était annulé. Tu dois le remplacer. Facile, rak'atan. Tu vas ajouter un rak'atan ukhra, un autre rak'a. Badalan min al-rak'ati allati alghaytaha baniyan. Du premier rak'a que lorsque l'imam avait laissé un des hommes sujoud là, ce rak'a là, tu vas le rejeter. Maintenant, baniyan, tu vas considérer que ta première rak'a là, c'est celui du deuxième de l'imam. Sauf que tu ne vas pas t'asseoir avec lui au deuxième. Tu vas attendre. Quand il va se lever, tu vas continuer avec lui. Et lorsqu'il termine, pour lui, il a 4 rak'a. Alors que tu es sûr qu'il a oublié un pilier. Qu'est-ce que tu fais? Les autres piliers, après son premier oubli là, tu as tout trouvé. Sauf le premier qu'il a oublié, tu vas rejeter cela. C'est ce qui veut dire baniyan. Tu reconstruis ta prière seule tout en suivant l'imam, mais sois pas avec lui, ni te lever avec lui lorsqu'il se lève. Cette partie-là, c'est pas facile à expliquer. Il veut dire simplement, si l'imam a oublié un pilier au premier rak'a, vous lui avez dit subhanallah, il ne s'est pas ressaisi. Il a continué sa prière. Si tu es assis, ne te lève pas. L'imam se levait. Si tu as peur maintenant qu'il va aller faire le recours, si tu ne te lèves pas, en ce moment, tu te lèves. Tu suis l'imam. Mais le premier rak'a, là où il a oublié un pilier, là, tu vas jeter ça. Lui, son deuxième rak'a, là, va devenir ton premier rak'a. Sauf que quand il va s'asseoir, ne t'assois pas avec lui. Son troisième rak'a va devenir ton deuxième rak'a. Mais ne t'assois pas aussi avec lui. Son quatrième rak'a va devenir ton troisième. En ce moment, tu peux t'asseoir avec lui, mais c'est comme un rak'a pour toi. Lui, il a 4. Toi, tu as combien? 3. Si l'imam a fait salam maintenant, tu te lèves, tu amènes un quatrième rak'a, c'est là où ta prière, wa tasjudu qabla salam, pour réparer ces chamboulements dans la prière, parce que tu as contredit l'imam sur ta certitude, tu vas le réparer à la fin de ta prière avec 2 sujoud avant. Parce que ces chamboulements, c'est comme tu as diminué quelque chose lorsque tu n'as pas suivi l'imam dans sa doute ou son oubli à lui. Laissez-nous terminer cette partie-là. Après, vous allez reposer les questions. Il a dit, en cas de ce genre de chamboulement, et que vous êtes un groupe, vous êtes tous sûrs que l'imam a oublié un sujoud au premier cas. Dans ce genre de situation, si vous êtes un groupe, après le salam de l'imam, en tout cas, que vous signalez à un de vous d'avancer, de passer devant, il vous complète la prière. Parce qu'il y a un rak'a que vous allez compléter, ramener. Donc, il est bien que vous signalez à quelqu'un. C'est comme on voit souvent sur les réseaux sociaux, les gens prient, l'imam au dernier, dans un recours comme ça, dernière ou avant-dernier, il meurt. Qu'Allah nous accorde de bonnes nouvelles. Il meurt, donc il y a un qui va sortir du rang, il va aller devant, et puis il continue, il complète la prière avec les autres. Dans une prière, lorsque l'imam ajoute un troisième sujoud, je ne sais pas, moi je cherchais quelles sont les choses qui peuvent pousser l'imam à oublier de la sorte jusqu'à diminuer. C'est des choses qui sont très rares. À diminuer un sujoud de 2 ou bien ajouter un troisième sujoud de 3, là où c'est très, très difficile, mais ça arrive. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Si les savants ont dit là, ça arrive.
c'est en tout cas, l'imam a eu chaud, je ne sais pas, c'est madame, les femmes qui lui ont chauffé la tête. Pas nous, hein. La femme ne peut pas nous chauffer la tête. Il boude, je chauffe. Mais ce n'est pas vous qui allez voir ça. Non. Lorsque l'imam ajoute un troisième sujoud, il faut le dire aussi, subhanallah. Voilà, tasjud ma'ah. Toi qui es sûr que c'est un troisième sujoud, ne fais pas le sujoud avec lui. Tout comme lorsque l'imam se redresse dans la prière, il emmène un cinquième rak'ah. Quel est le statut? Toujours face à bébé. Vous allez dire subhanallah. Bon, dans ce subhanallah, souvent il arrive que l'imam, il ne va pas être sûr. Il va continuer. Il va insister. Il y a des gens aussi qui ne sont pas trop concentrés et ils vont suivre. Celui qui est sûr que l'imam n'a pas ajouté, lui va suivre l'imam. Parce que lui, pour lui, l'imam allait faire le quatrième. Celui qui doute aussi, est-ce que c'est 4, mais c'est le cinquième? Lui, les deux là vont le suivre. Celui qui est sûr qu'il n'a pas ajouté, et l'autre qui a douté, et eux ils vont suivre l'imam. Celui qui est sûr que c'est le quatrième raka, lui il va s'asseoir. Ça c'est, il n'y a pas, parce que c'est conséquent. Le premier qui est comme l'imam, pour lui c'est le quatrième, lui ne doit pas s'asseoir. Ou celui qui a douté, il ne doit pas s'asseoir, il doit suivre l'imam. Si le premier s'est assis, celui qui était sûr que l'imam a fait un cinquième là, lui s'est assis. Tous les deux, leur prière est annulée. Ça veut dire, il veut dire ici, quand vous êtes sûr de quelque chose que l'imam, il ne s'est pas trompé, ou bien vous êtes sur la même voie que l'imam, suivez-lui. Mais vous êtes sûr, mais vous décidez de lui contredire. En ce moment, votre prière est gaspillée et annulée. Parce qu'il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui ont opté pour cette option, l'imam est devant, c'est juste pour que ceux qui sont derrière lui le suivent. Donc, c'est lorsqu'on est sûr, on est incertitude. Mais lorsqu'on est certain aussi que c'est un oubli qui est arrivé à l'imam, on ne va pas le suivre. On ne va pas le suivre si on le suit après qu'on est rassuré, parce qu'il y a lorsqu'on est sûr de quelque chose, le doute ne peut pas l'annuler en aucun moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toutes ces choses-là qui est dites ici, il y a des hadiths pour tout cela. Notamment, c'est à nous de souvent vraiment chercher ces hadiths-là, en français ou en arabe, là, de s'acquérir de ces informations. Le prophète a dit dans le hadith d'Anas, lorsque l'un de vous, tous ces genres de statuts, souvent, ce sont des savants qui ont énuméré ça. Mais ils ont une base dessus. Ils ont des hadiths qu'ils les prennent comme des références ou des articles. Lorsque l'un de vous doute dans sa prière, il ne sait pas, ces deux rak'ah ou trois qu'il a prié, dans ce cas, il doit rejeter le doute. Ça veut dire que je suis l'imam. L'autre aussi qui est sûr, lui doit construire seul. Donc on a deux cas ici. Quelqu'un qui est douteux ou quelqu'un qui est sûr de ce que l'imam a fait, les deux là vont le suivre. Mais quelqu'un qui est sûr, ce que l'imam a fait, c'est un enjeu, c'est un plus. Lui ne doit pas le suivre, il doit attendre l'imam. Tout comme un autre hadith, il a dit, si quelqu'un, un oubli, lui est arrivé dans sa prière, alors qu'il dit subhanallah. Donc ceux qui sont derrière lui, il doit faire le tasbih. Quand il dit si le premier s'est assis, lui qui n'était pas sûr,
Mais lui pour lui, c'était le quatrième comme l'imam, lui ne doit pas s'asseoir. S'il s'assoit, sa prière est annulée. Celui qui est sûr aussi, lui doit attendre l'imam. Il ne doit pas se lever avec lui en lui attendant jusqu'à ce que quand l'imam arrive là, ils vont terminer la prière. Lui aussi n'a pas le droit de suivre l'imam. Il ne manque pas de divergences dans le savoir, entre les savants dans ce genre de situation, mais nous présentons ce genre d'informations en premier lieu ainsi. Et au fur et à mesure que vous écoutez, Inch'Allah, ça va se rétablir. Il y a certaines choses, si ça ne t'arrive pas dans la prière, c'est très difficile que tu auras la maîtrise. On a une dernière paragraphe, il nous manque un peu de temps, on va tout terminer. Comme je vous avais dit l'autre fois, on va apporter les copies. Le livre de Al-Akhdari, Inch'Allah, dans quelques 4 ou 5 feuilles, Inch'Allah, dans la semaine prochaine, on va envoyer ça chez Jara, quelques feuilles, et agrafées. Chacun peut avoir ça. Ça va vraiment aider les uns et les autres. On peut aussi accélérer, scanner en fait. On va commencer, peut-être en 2 jours, on va terminer tout le livre. Parce que beaucoup de paragraphes que nous avions eu ensemble, c'est quelque chose qui a été retenu. Il dit ceci. Il arrive que l'imam va faire le salam avant que sa prière ne soit au complet. Sabbih bihi. Il faut lui dire Subhanallah. Man khalfahu. Sabbah bihi man khalfahu. Tous ceux qui sont derrière l'imam, il doit dire Subhanallah pour lui rappeler que la prière, il y a eu quelque chose qui a manqué. Bon, après la prière, lorsque l'imam a dit, ceux qui sont derrière là, ils ont dit Subhanallah. Ah, l'imam a su qu'il a oublié que. Parce que souvent, quand on oublie quelque chose là, il y a un doute qui s'installe chez nous. Et dès que quelqu'un dit Subhanallah, nous sommes censés de comprendre, le doute qui était là-bas, on va le confirmer. Si l'imam, et il a confirmé l'oubli qui lui est arrivé, kammala salata. Il continue, il complète sa prière. Par exemple, le 3e raka, l'imam s'y est assis. Certains qui sont derrière lui, ils ont pensé que c'était le 4e raka, alors que c'était le 3e. S'ils ont dit Subhanallah, l'imam s'est levé, il complète, vrai ou faux? Si personne n'a dit Subhanallah, par exemple, si vous êtes seulement à 2 ou 3, vous n'avez rien dit de Subhanallah, alors que c'était 3 rak'ahs. Parce que ce plus là, lorsqu'il a complété sa prière, il était assis au 3e. Donc, s'il a cru, il se levait, il a complété le 4e raka, la prière est ajoutée, vrai ou faux? Il va faire ba'da salam. Wa in shakka fi khabari. Après la prière, il a douté. Tel que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 rak'ahs seulement, il a dit Assalamu alaikum. Ça lui est arrivé une fois. Sallama min rak'atayn. Il a prié seulement 2 rak'ahs. Il a dit Assalamu alaikum. Après la prière, s'il doute de Subhanallah, ou bien personne n'a dit Subhanallah, alors que c'était 2 rak'ahs sur 4, Sa'ala adlayni. Ceux qui sont derrière lui là, il va regarder derrière lui 2 personnes honnêtes là. Hein? C'est pour cela, le dernier de l'imam là, c'est pas tout le monde qui doit se mettre là-bas. Des gens sérieux, les gens complets. Mais l'imam, il a regardé derrière là, il a vu un grand fumeur là-bas, ou un grand pervers, ou bien, comme ce que j'ai dit l'autre fois, les gens qui laissent leurs femmes sur les réseaux sociaux, celui qu'il a vu derrière, il ne doit pas le demander. Voici les questions là qui arrivent. Les hommes irresponsables là, mais ceux qui partent dans les choses floues, ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui ne s'occupent pas trop de leur famille là, s'il a l'habitude de prier derrière l'imam là, si l'imam regarde, il ne doit pas demander plus. Il demande quelqu'un qui est sérieux, adlay, un homme honnête.
l'imam peut demander, après n'est pas terminé, hein, il peut demander 2 personnes, mais à condition que ces 2 soient honnêtes. Sa'ala adlayni, wa jaza lahum al-kalam fi dhalika. La prière n'est pas au complet. L'imam a fait le salam de 2 rak'ah. Donc, la conversation qui se passe entre l'imam et les 2 personnes honnêtes qu'il a demandé là, jazz, ce n'est pas grave, ça passe. Et pourtant, ils parlent alors que leur prière n'est pas encore complète. Jazz lahum al-kalam fi dhalika. Ils auront quand même le droit. Il peut demander, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ajouté, ou bien la prière est complète ou bien c'est pas complet. Il y a une petite conversation, salam, dakhil as-salat, ça passe. Wa in tayaqqana al-kamal. Mais si l'imam est sûr que la prière est au complet, amila ala yaqinihi. Si c'est que vraiment, là, sa prière-là est au complet, il va plus les demander, il ne va pas les demander. Il va les laisser, les 2 personnes-là, il ne leur pose pas la question. Mais, il y a aussi encore un mais. Illa an yaksura an-nas khalfa. S'il y a plus de gens, il y a trop, tout le monde ont confirmé que, ici l'imam a fait, oubliez, il a diminué la prière. Beaucoup de gens ont confirmé que, oui, l'imam, il a regardé derrière lui, il n'a pas trouvé Adelaï. Il a trouvé tous ceux qui étaient derrière lui là. Merci pour leur courage, ils ont venu quand même prier, mais ce n'étaient pas des hommes à ceux que nous pouvons les confier une telle question. S'ils sont beaucoup aussi, c'est Nyamanyama là, vous m'excusez. S'ils sont beaucoup derrière, ils ont tous confirmé que l'imam il a oublié en ce moment, il fallait un truc yaqina. En ce moment, l'imam aussi va laisser sa certitude qui est en lui. En ce moment, ce n'est plus 2. La chose là, ce n'est plus 2 ou 3 personnes. C'est presque la moitié de tout ce qui est plus là-bas. Ils ont dit que oui, l'imam a ajouté. Donc en ce moment, l'imam laisse pour lui parce qu'il doit le suivre. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le salam de 2 rak'ah, il y avait un homme qui était dans la foule. On appelle ça Dhul Yadayn, un compagnon. Dhul Yadayn, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui quand même, le sahaba avait le haïba pour lui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui pouvait demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. C'est comme lorsque vous êtes avec un grand chef. Tout le monde ne peut pas parler là-bas. Donc, Dhul Yadayn, lui quand même, il a pris son courage. Il a dit, Ya Rasulallah. Écoutez, la prière, c'est bien la garde qu'on a déjà fait. Ya Rasulallah, on est messager d'Allah. Akusirat as-salat. Il lui dit, la prière est diminuée, ce n'est plus 4, c'est 2. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Amnasit, ou bien tu as oublié. Akusirat as-salat ou amnasit? Il a dit, le messager, la prière est diminuée officiellement ou bien tu as oublié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Kullu dhalika lam yakun. Aucune de ces 2 choses-là ne s'est fait. La prière n'est pas diminuée, c'est toujours 4 compris. Et moi, je n'ai pas oublié. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعد ذلك يا رسول الله. Dhul Yadayn en ce moment, il a insisté. Il a dit en tout cas, l'un de 2 est fait. Soit la prière a diminué de la part d'Allah, ou bien vous avez oublié. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. Le prophète il s'est dirigé vers les gens maintenant. فقال أصدق ذو اليدين. Est-ce que Dhul Yadayn a dit la vérité? Que l'un de ces 2 choses-là est passé? Ça veut dire qu'il est en train de faire des investigations s'il a oublié ou pas. فقالوا نعم يا رسول الله. Les gens ont dit oui. En tout cas, l'un des 2 réels, soit la prière est diminuée, ou bien ça veut dire que quand tu es sûr, il insiste. Ne suis pas, parce que c'est que les gens vont dire فأتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة. Le prophète, il s'est levé, il a fait notre takbirat al-ihram, il a complété la prière. ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. Après, lorsqu'il a terminé sa prière, il a fait 2 sujoud. Il a fait le salam premier, après il a fait le ba'da. Parce que rien que la conversation qui a eu lieu, on le considère comme un plus. Le premier salam qui a eu lieu au milieu,
on les considère comme un plus. Donc voici là où, dans la prière, une éventuelle investigation ou échange, donc on peut passer dans la prière, dans le cadre d'arranger la prière. Ça veut dire qu'en cas d'oubli, on ne va pas dire n'importe quoi. Donc on peut quand même, l'imam peut demander, est-ce que, oui, j'ai oublié de regarder. On peut demander quelqu'un de, comme j'ai dit tout à l'heure là. Mais si c'est quelqu'un qui a regardé ici, c'est l'homme façon là, il laisse, il va là-bas, il demande, c'est pour cela, il y a un hadith du prophète qui a dit sallallahu alayhi wa sallam, liyadi al-imamu ulunnuha wal-ihlami, qu'il suit, qu'il s'arrête derrière les imams ulunnuha, les gens, les hommes de conscience, les hommes de valeur, pas comme on voit chez nous en Afrique. Tu as trouvé que le plus grand bandit, souvent il s'approche de devant, je ne sais pourquoi. Donc là, chacun doit avoir ces informations. Pour que peut-être quelqu'un il va s'adapter, il va prendre le sérieux. À certains sujets, ne prenons jamais à la légère. C'est comme l'autre fois, j'ai évoqué ici, j'étais même fâché. Hein? Le sujet que je ne savais pas qu'on va aborder ça ici. Les hommes pleurent, ils sont là tout le temps dans la mosquée, mais on va voir que sa femme est sur TikTok par la main en train de filmer. Peut-être la tête de monsieur peut sortir dans sa vidéo, je ne sais pas. Où est la responsabilité? Ça, c'est des choses qui peuvent faire en sorte qu'on va négliger le témoignage de quelqu'un. Donc cet islam-là, lorsque nous le portons-les dignement, dans le cadre vraiment de la responsabilité. Vous entendez beaucoup à l'imam al-Bukhari, rahimahullah. À l'imam al-Bukhari, lorsqu'il était en train de certifier les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il vient trouver un connaisseur qu'il est censé prendre une information chez lui, qu'il trouve que ce connaisseur-là, il était en train de manger en route, ou il était en train de manger debout, ou il était en train de faire quelque chose là qui n'est pas digne d'un connaisseur, il laissait lui. Il ne lui mettait pas dans la chaîne de transmission. Si c'est lui qui était le relais pour avoir certification de cette chaîne de transmission, il s'arrêtait là-bas, il cherchait une autre route pour être sûr de la personne qui est dans la chaîne de la transmission, c'est une personne correcte. C'est pour cela, défendons-nous avec cette dignité et fierté. On doit même laisser le mal à cause de ça, pour que notre témoignage ne soit pas rejeté. Ça fait très mal. Quelqu'un qui est irresponsable, pardon, il peut venir demander une intervention chez nous, on va le retourner, on ne va pas aller droit au but. Souvent on peut ne pas tout dire, mais on sait qu'il est négligent dans cette dignité islamique. Donc on est tous pareils dans ça. Chacun de nous est comme un gardien de l'islam. Là où il y a beaucoup de portes, on t'a dit, toi mets-toi ici, toi mets-toi ici. Chacun de nous doit tout faire qu'il soit le meilleur, comme ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimuna tatakafaru dima'uhum wa a'raduhum. Ils sont tous égaux dans leur sang, dans leur dignité, dans leur honneur, dans leur fierté. Le plus petit peut porter leur responsabilité. S'il engage la communauté dans une responsabilité, il a pris son courage, toute la communauté doit suivre pour défendre son honneur qu'il était. Qu'Allah nous facilite. Donc, l'Akhdari est terminé ici. Inch'Allah, la semaine prochaine, on peut revenir sur ces dernières danses-là. C'était pas facile, on a pris le temps, mais alhamdulillah, Allah a fait que nous avons terminé. J'arrive. Par rapport à ce sujet que je viens de dire là, Al-Khatib al-Baghdadi, l'un des grands connaisseurs de l'islam, à son époque, il n'y avait pas beaucoup de livres. Les élèves qui étaient avec lui prêtaient des livres pour aller lire dedans, n'est-ce pas? Un jour, un élève est venu lui prêter le livre, mais il lui a donné le livre. Après, dans son balade, un jour, il a vu que son élève là, il a cité du raisin. Hein? Il a cité du raisin, il n'avait pas sachet ou assiette
où il faut mettre les raisins, il s'est permis de mettre le raisin sur le livre. Oh, le livre du maître prêté. Et il est en train de manger. Il a fait le livre comme assiette. Il n'a rien dit. Le maître n'a rien dit. Prochainement, l'enfant a amené le livre. Quand il est venu prêter le livre la deuxième fois, le cheikh il est rentré dans sa bibliothèque, il a pris le livre et une assiette. Il a pris le livre et une assiette. En donnant le livre à l'élève, il a dit ça, on lit dedans. Ça là, on mange le raisin dedans. En fait, il lui est canalisé pour que celui qui est sur le chemin d'apprendre, il ne fait pas n'importe quoi. Il ne lit pas n'importe quoi. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous montre. Tu as pris la partie là. Tu avais coupé? Oh, toi aussi. Elle est partie. Il faut couper. Non.